Essayons d'abord de quitter Bukavu. Il y a des routes à trous, mais aussi de très bons tronçons. Après 1 heure et demie de route, on arrive au centre touristique de Luiro, où se trouve un petit guest-house en pleine nature. On peut y loger dans des chambres à 2 personnes, $30 la nuit, sans eau chaude. C'est moi, Prince Kurorwa. Je suis un acteur touristique au CRC Luiro. Je suis chargé des touristes, visiteurs qui arrivent souvent au niveau du territoire de Kabare, précisément à Luiro, pour faire visiter quelques sites touristiques. D'ici, chez nous à Katana. Ici, à présent, nous sommes aux eaux thermales où il y a des eaux chaudes. Ils arrivent au niveau du parc national de Kahuzi-Biega, là où il y a le volcan éteint. Le volcan qui est endormi. Maintenant, c'est ici avec les eaux thermales où le volcan était au niveau du parc national de Kahuzi-Biega, où le volcan est en train de se dilater, qu'il ne puisse pas avoir lié l'éruption volcanique ici chez nous au site Kivu, précisément au parc national de Kahuzi-Biega. Voici, on se trouve à environ 7-8 km du parc Kahuzi-Biega et la température de l'eau est à environ 30 degrés. Ça fait partie des sites touristiques avec beaucoup de potentialités. Là, nous avons des chimpanzés, nous avons la bibliothèque, mais nous avons des mauvaises routes provenance de la ville jusqu'ici pour atteindre des sites touristiques. Wow. C'est chaud, hein? Nous voici à l'hôpital, construit en 1943 par des Belges et des Allemands qui avaient décidé que la guerre ne les intéressait pas du tout et leur collaboration s'est très bien passée. Nous voici maintenant au centre de recherche en sciences naturelles, construit en 1947. Au fil des ans et au moment de l'indépendance, c'est devenu le meilleur centre de recherche en Afrique, qui disposait aussi de la meilleure bibliothèque scientifique d'Afrique. Le responsable du site nous a dit que le centre n'a plus reçu aucun frais de fonctionnement depuis plus de 20 ans. Il continue malgré tout à fonctionner grâce à des dons externes. Le centre dispose aussi d'un espace herpétologique où les serpents sont protégés et étudiés. Leur venin est régulièrement collecté pour fabriquer des antidotes. Empruntons maintenant à pied ce splendide chemin pour aller au centre de réhabilitation des primates en passant à côté de l'enclos des perroquets. Ce centre de réhabilitation est un sanctuaire pour primates qui a été fondé par l'Institut congolais de la conservation de la nature, l'ICCN, en 2002, afin de recueillir et soigner les chimpanzés et d'autres espèces qui ont été confisquées suite au trafic illégal, essentiellement le braconnage. Il faut savoir qu'un petit bébé chimpanzé peut se vendre jusqu'à $50 000. Et il faut aussi savoir que pour capturer vivant un petit bébé chimpanzé, il faut tuer environ une dizaine d'adultes. Alors le site a été établi à la lisière du parc national de Kahuzi-Biega, dont il partage le superbe et unique écosystème. Et le centre a accueilli déjà environ 120 chimpanzés
et d'autres singes représentant au total plus d'une dizaine d'espèces. Ils sont répartis au sein de vastes enclos de plusieurs hectares. En plus du soin quotidien aux animaux qui sont recueillis, l'équipe du centre de réhabilitation a aussi pour mission d'éduquer à la conservation et à la protection de l'environnement. Et donc un centre d'éducation a été inauguré et permet l'accueil des écoliers et des touristes sur le site. Le moment du repas est un grand moment d'excitation pour les chimpanzés. Notre sanctuaire d'abord a été créé en 2003 par 3 organisations, notamment ISSN, CRSN et ONG Coopera. Depuis 2003, on a récupéré 120 chimpanzés et 185 petits singes. Alors, notre objectif, c'est la réintroduction dans la forêt, dans leur milieu naturel. Pas aujourd'hui ou demain, c'est parce qu'ils sont récupérés dans la forêt, dans la guerre. Si on fait la réintroduction aujourd'hui, on risque de perdre les espèces qu'on a déjà récupérées parce que dans la forêt, il y a les milices, il y a les braconniers, il y a les trafiquants. Et c'est ça. Et comment est-ce que vous pensez alors pouvoir remettre ceci dans la nature? Jusqu'à ce que la guerre va se terminer au Congo. C'est le problème du gouvernement. Comment? Mais on est en train de faire la sensibilisation dans les milieux du parc. Jusqu'à ce que la guerre va se terminer, on va faire la réintroduction. Mais on a déjà fait la réintroduction du perroquet, de 40 perroquets. Ça passait très très bien. Bref, on a passé un merveilleux week-end dans cet endroit splendide et je vous y invite, pourquoi pas le week-end prochain.